Les dirigeants de Standard Chartered renoncent à la prime car les profits baissent. Je m'appelle Monica Gibson, vous regardez Dukascopy TV et voici votre revue de presse. Après la chute des bénéfices de 25%, l'administration du créancier focalisée sur les marchés émergents, y compris le dirigeant sortant Peter Sands, ont renoncé à leur prime pour l'année 2014. Selon le communiqué publié par la banque mercredi, le bénéfice avant impôt a été de 4,2 milliards de dollars contre 6,1 milliards de dollars l'année passée. L'estimation des analystes de Bloomberg de 5,6 milliards de dollars ne s'est pas matérialisée. Standard Chartered a maintenu ses dividendes à 86 centimes par action. Sands, qui était le gouverneur de la banque, a décrit l'année 2014 comme une véritable tempête vu la baisse des prix des matières premières, les taux d'intérêt bas et le sentiment négatif vers les marchés émergents. De même, le président de la Standard Chartered, John Peace, a déclaré « À la lumière de la performance décevante du groupe, les administrateurs exécutifs de la société anonyme sont venus à la conclusion qu'ils devaient faire preuve de leadership en se refusant toute rémunération variable pour 2014. » Dans une tentative de renverser la tendance chancelante au niveau des bénéfices, la banque basée à Londres a décidé de lancer une série de grandes révisions de gestion. La semaine dernière, la société a annoncé que Bill Winters, l'ancien co-directeur général chez la banque d'investissement JP Morgan Chase & Co, rejoindrait le groupe en mai, avant sa prise de fonction du PDG un mois plus tard. Peace quittera le poste en 2016, tandis que Jasper Bindra, responsable de l'Asie, envisage de démissionner plus tard cette année. Après 2 années de déception et l'annonce sur le changement de direction, les fonds généraux de la banque alloués aux primes ont diminué de 9% d'année en année. L'annonce sur leur refus de débourser des fonds a été exactement ce que les investisseurs voulaient entendre. Après cette annonce, les titres de la société ont progressé de 3,8% à 1011 pence à 8h26 à la bourse de Londres. Eh bien, cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous conseille vivement de suivre les prévisions financières concernant le dollar canadien et une interview exclusive mettant l'accent sur la Chine avec Sinead McLaughlin. Restez à l'affût.